Salut, on est Julien Garceau et Mathieu Lafont. On est plein de choses, mais d'abord et avant tout, on est des pères, mais surtout, on est des imperturbables. Ben, salut Julien, comment ça va? Hey, on enregistre-tu? On enregistre. OK. On est pas mal là. Bon, ben ça va bien. Qu'est-ce qu'on boit, notre outil, ce soir? Guinness, man. Guinness. Guinness. Oh, il y a Cheers. Guinness. Trouves-tu que quand tu verses une Guinness, le kick, c'est de la verser le plus haut possible pour que ça fasse un max de chemu dedans? Puis Ouais, c'est puis comme si ça en faisait... penchant le moins possible ton verre. Parce que Exact. c'est comme si toutes les autres bières, tu dis, il faut que je la penche puis que je Ouais, la gère, c'est la ça. Guinness, fuck off, all the way. C'est ça. Je l'aime, cette bière-là, parce que c'est comme une rebelle des bières. Puis je pense que ça vaut la peine. Quel son que ça fait une Guinness qui coule? Malade. Hein? Malade. C'est ton son que j'ai. Ouais, c'était vraiment... J'ai fait ça Je avec pense que je vais ma- le refaire encore. Ouais, je fais ça avec ma gueule. Ça Attends m'a- un peu, ça fait quoi donc? Ouais, c'est ça. Avant d'avoir une carrière, je vivais de ça. Mais non, c'est ça. Tout ça fait comme une tempête de sable. Moi, ça me fait toujours fait penser à une tempête de sable quand t'as verse. Une tempête de sable. OK. Ah ouais. Fait que sur ces dires un Sur petit ces peu belles paroles. moyennement pertinents. Fait que je te propose des sujets, man, dans la liste, puis t'en choisis un. Parfait. OK, je tire au hasard, blablabla, puis je nomme les 5. On se fait ça plus court à soir. On se fait ça plus court à soir. Les petits Chris, les parents hélicoptères, le désordre, les médias sociaux ou les jeux genrés. Veux-tu que je te répète? Vas-y donc. Petit Chris, parents hélicoptères. Je me rappelle même plus c'est quoi un parent hélicoptère. C'est quoi un parent hélicoptère? Ben, je pense que c'est celui qui a une casquette là, avec l'hélice. Ok, on l'enlève tout de suite, là. OK. C'est Caro qui l'avait proposé, fait que je vais lui demander qu'est-ce qu'elle veut dire, puis je sais pas de quoi. Fait que les petits Chris, le désordre, les médias sociaux ou les jeux genrés. Les jeux genrés, là. Ouais. Y vas-tu là-dessus? Tu veux les jeux genrés? C'est toi qui décides, man. Moi, je t'ai nomme, tu fais ce que tu veux. Ben là, j'ai comme commencé, je viens de me mettre un pied dans la bouche, là. Tu peux mettre ce que tu veux dans ta bouche, mais moi, je suis pas responsable de ce que tu mets dans ta bouche. C'est parti. C'est sûr que quand c'est le 3e épisode qu'on enregistre en soirée, ça a tendance à déraper un peu plus. Fait que ça commence demain. Bon, premièrement, c'est vrai qu'on a une propension à genrer tout autour d'une sauce. C'est naturel. Puis c'est capoté parce que, ben, highlight à ma belle-sœur qui a même genré son plancher, là. Ça m'a fait vraiment rire. Shit. Parce qu'elle attend... Le genrer, elle son attend un plancher. kid. Ouais, ben, en fait... C'est assez non. dur à genrer un plancher, Non, quand mais même. j'ai là-bas, là, j'aime beaucoup ma belle-sœur, mais j'ai fait un clin d'œil humoristique par rapport à ça parce que elle sait pas encore si ça va être un petit garçon, Son une petite deuxième. fille. Son deuxième Mais tu sais, elle a comme posé des pièges à son radiologiste en disant est-ce que vous l'avez vu? Puis c'est ça, c'était Non, je l'ai pas vu. Chris. Fait que là, oui, très bien. Ah, moi, je pense que c'est un petit gars. En tout cas, bref. Mais toujours est-il que là, ça l'achale parce qu'elle ne sait pas. Tu sais, puis ça nous achale tout un peu quand on ne sait pas. Mais en même temps, c'est ça le kick. C'est comme de déballer un cadeau à Noël, pas d'aller voir dans le garde-robe c'est quoi avant. Tu sais. Fait qu'elle essaie cette expérience-là. Fait que, écoute, lâche pas ma belle-Marie. Tu vas y arriver. Mais c'est quand même drôle parce qu'elle veut refaire la chambre du kid, puis en devenir, puis parce que là, c'est Fœtus. Elle a. Fetus 2. Comme Fœtus 2, on sait pas si c'est un petit gars ou une petite fille. Elle dit, ben là, je sais pas, j'hésite entre le plancher. Ah ouais, comment ça? Ben, plancher foncé, ça fait plus petit gars, plancher pâle, ça fait plus petite fille. Fait que Je sais pas là, si c'est défini où, ça, par exemple. Tu comme une charte? c'est pas ça, parce charte que du plancher. j'ai comme pas reçu. Mais en tout cas, ça veut dire que si tu te fies à mon plancher de bois franc, je serais comme Ok. homosexuel. Ou je sais pas trop, là. Ah, t'es Parce comment, que- non? Ben, il est plutôt pâle, mon plancher, ici. Ok. Mais bon. Ok. Ben, tant mieux. C'est un Anyway. plancher féminin. Mais c'est quand même une drôle de propension. As-tu une plancher quand c'est un plancher féminin? Une planchère. Ou une planchère? Peut-être. Ok. Je sais pas. Bref. Bref. On a une propension à genrer tout, puis, tu sais, juste de déterminer le sexe. Après ça, tu peintures la chambre, là. Mhm. En bleu ou en rose, tu sais. C'est spécial, pareil. Mhm. C'est ça. C'est quoi ton sujet? On parlait du jeu genré. Mais, si, on close ça. C'est bon, next. Ciao. Attends un peu, on va faire chanter Abby. Hey, ça note, hein? Pas pire. Ok, c'est beau, Abby. Bon, c'est ma plus grande, qui, à force de m'entendre éditer les épisodes, a fini par connaître la toune par cœur.
Mais oui, parce que t'allais dire une niaiserie, ça va être drôle, c'est ça. Non, mais j'ai une question pour toi qui va, je pense, starter le sujet. Là, tabarnak, ça fait 5 minutes qu'on le cherche. Non, Est-ce vas-y. que... Y a-tu des jouets de gars chez vous? Ouais. Mais mettons, on va reculer un peu. Étant un couple de grano machin fini, quand la première est arrivée, puis qu'on venait d'acheter un condo neuf, puis que tout était blanc, puis tout, puis le plancher était pâle, parce qu'à ce moment-là, je savais pas qu'il y avait un genre à un plancher. Shame on me, là. Peut-être t'avoir su, j'aurais pris des décisions, mais moi, l'histoire, c'était blanc. Fait qu'on a laissé sa chambre blanche. Puis, nous, on a demandé le sexe parce qu'on voulait le savoir, mais on a... Au départ, c'était censé être un petit gars, puis après ça, à quoi? C'était à 12-13 semaines là, qu'il y a le prénatest, machin. Puis à 20 semaines, c'était une petite fille, c'était clair, puis patati patata. Mais dès le départ, on était sensible au fait de ne pas vouloir induire de comportement à elle, ou de choix, ou de jeu, ou de préférence en fonction de son genre. Fait que là, on savait qu'on avait une petite fille, mais on s'est mis à acheter juste des jeux en bois non genrés. Quand c'était des Legos pas roses. T'as réussi linge. à trouver ça? Ben déjà, c'était un défi en soi, mais oui, parce qu'on n'avait pas beaucoup de jouets à ce moment-là. Puis jusqu'au moment où jusqu'à 1 an, elle n'avait pas encore de bébé, tu sais, de petite poupée. Elle avait pas de jouets qui étaient soit trop bleus, soit trop roses. Sa chambre n'était pas peinte d'une couleur spécifique. Son kit de lit était brun. Il n'était pas rose ni mauve avec des princesses dessus, puis c'était pas de Dora. Avec du brun, tu te trompes pas. Fait que tout était assez neutre. Parce que ce qu'on voulait, c'était qu'elle choisisse ce qu'elle veut, puis qu'elle aille dans la direction que ça y tentera. Puis on a vraiment mis beaucoup d'efforts. C'est vraiment tough, là. Ça a l'air con, là, mais c'est vraiment, vraiment tough. Ah, mais je te crois. Puis ben, ciboulot, un girly à fond, Léon, là. Je veux dire, mettons, puis là, c'est encore des stéréotypes, là, mais on a reçu, je sais pas, d'une amie, une boîte avec des dizaines de souliers, mettons. Mais des souliers de 6 mois à, mettons, 3 ans, pour tous les contextes possibles, de la piscine, de la petite sandale cute, aux souliers Au pour jouer Terrell dehors. Wild Cider de construction. Il y en avait toutes, mais c'était des souliers de filles. Ben, un de ses jeux principaux, c'était d'essayer des souliers puis de les placer. Mais on n'a pas dû... T'as pas induit ça. Là. J'ai pas induit ça, elle te faisait Mais juste... penses-tu que la société corrompt? Mais quelle société? Parce que c'est ça. Non, mais c'est. Je veux dire, elle vivait pas non plus dans une bulle en verre Ben, pas loin. entre Mars puis la Lune. Là, Non, mais elle écoutait pas la télé, elle allait pas à la garderie, elle était juste chez nous, dans un monde mais elle pas allait au genré. parc. Hey, c'est fou, là, les inputs chez un enfant. Il y a plein d'affaires qui rentrent. Là. Peut-être qu'elle a vu la voisine pousser le carrosse puis tout ça. Peut-être. En fait, ma grosse question. Mais elle était quand même shieldée beaucoup, là. Beaucoup. Oh, ouais, plus qu'on a pu. Là. Mais j'ai quand même mon opinion personnelle là-dessus. Mais la grosse question, dans le fond, c'est ça. C'est est-ce que c'est complètement juste de la socialisation ou il y a une part innée? Je pense qu'il y a une part innée. Pour vrai. Moi, je suis convaincu de ça. Je pense qu'il y a une part innée parce que à la minute où on lui a donné un bébé, un bébé, Ah, sa c'est quoi première à faire? poupée, là, Ouais. elle s'est mis... En fait, même avant ça, elle avait des toutous puis elle l'allaitait. Tu sais, elle avait le goût d'être une maman. On dirait qu'à quelque part, elle savait que le comportement qu'elle devait reproduire, ben, c'était ce qu'elle voyait de sa maman. Elle allaitait, elle allait faire coucher le bébé, changer la couche, etc. Puis oui, j'en ai changé des dizaines de couches, puis etc. Là, je suis quand même présent. Là. Mais elle, ce qu'elle faisait triper à ce moment-là, c'était ça. Puis les vêtements, on a insisté pour que ce soit pas trop rose, nanana, pour rien d'affaires de princesse. Elle écoutait pas la télé, elle savait même pas c'était qui Dora, puis toutes les autres princesses. Dora, c'est pas une princesse, là, mais toutes les autres gugus de Walt Disney, whatever. On devrait être juste lente. Laura est juste lente. Je pense qu'elle a une petite déficience intellectuelle. Sérieux, légère. C'est atroce, là. Diego est un peu plus rapide. Je pense qu'il est plus vieux. Je sais pas. Je pense qu'il rock Dora. Dora, de c'est temps en temps dans le fuck backstory. off. And tell me, Maps, where I should go. So, Bon, moi, ça serait plus Alicia. Mais en tout cas, Alicia, je connais pas Alicia. si j'avais eu l'âge d'Alicia, Ouais, t'aurais je rocké pense que Alicia. j'aurais plus rocké Alicia que Dora. Mais Ok. Mais Dora, elle a une petite coupe bol. Anyway, c'est Ouais. pas ça qu'on parlait. Ouais, Fait que vraiment pas de ça. On a vraiment, pour vrai, le Vous avez plus travaillé qu'on fort, a là. pu pour avoir des jeux non genrés, puis c'est vraiment pas évident en 2000. Mais il y a comme une peur en même temps. Moi, je sais pas trop si je m'en vais avec ça, mais il y a comme une peur de, justement, induire ça pour pas créer le stéréotype. Tu sais, puis
Mais en même temps, là, je veux dire, à un moment donné, il faut pas chimer ça, tu sais, tout le monde égal, là. Il y a des fonctions symboliques, là. Je veux dire, le garçon comment je pourrais dire ça, de façon innée, va avoir des trucs, des comportements, des attitudes qui se rattachent à un garçon. Moi, mon gars, automatiquement, il tripe ses camions. Là. Tu sais, camion. Puis là, il les prend, puis il joue raide, là, il cogne ensemble. Une petite fille, ça va être plus délicat. C'est juste... Puis je pense qu'il faut respecter ça à un moment donné, puis c'est correct d'y acheter des camions. Tu sais. Je pense qu'il faut qu'il y ait accès à tout ça, parce que c'est quand même important d'avoir l'éventail et de jouets de gars et de jouets de filles, puis tout ça. Mais de respecter ça, là où est-ce que je suis un petit peu moins d'accord, c'est quand on a peur, puis on veut rien induire, puis on veut qu'il n'y ait pas... Tu sais, on vit pas au pays de Walt Disney, là. Ah non, tout est à tout le monde, tout appartient à tout le monde. Écoute, mon garçon, on revient, là, tu sais, rapidement, puis après ça, il y a une part, moi, je pense qu'il est inné, mais il y a une part qui est beaucoup de la socialisation, là, tu sais. Quand il revient, il y a 3 ans, puis qu'il dit « Le rose, papa, c'est une couleur de fille. Je m'excuse. » Ouais, ça, c'est quelqu'un en garderie. Mais... c'est aussi une couleur de douchebag, là. Regarde. Ça dépend si c'est un polo que tu as 8 avec que tu relèves les collets. Ouais, puis t'as un V-neck, là, c'est ça. Mais là où je suis pas d'accord, je vais juste finir mon idée, mais garde la tienne. Là où je suis pas d'accord, c'est celui qui va dire « Es-tu malade? Moi, j'ai des gars, il n'y a pas une poussette qui va rentrer ici, c'est pas vrai qu'il va devenir une tapette. » Là, t'es un hostie de fucké, là. Je veux dire, penses-tu que toi, t'as assez de pouvoir pour être capable de contrôler l'orientation sexuelle de ton gars, man? Tu sais, je veux dire, c'est fucké ton affaire. Parce qu'on le sait que, tu sais, l'identité du genre, là, dans le fond, c'est comment toi, tu te perçois, là. C'est à 2-3 ans que ça se crée. L'orientation sexuelle à l'adolescence. Fait que tu vois, ça te donne un 12-14 ans avant de capoter, tu sais. Mais... En fait, ou de t'en rendre compte. Ou de t'en rendre compte, exactement. Mais, tu sais, bref. Je pense que dans notre approche, on peut créer d'ouverture. Genre que de dire que ça... Moi, mon gars, c'est très bien intégré aussi qu'il peut avoir... on peut avoir un chum ou une blonde. Mais un gars qui a un chum, c'est un autre sujet, là, mais un chum qui a un autre chum, c'est un peu plus rare. Mais ça se peut, puis c'est bien correct. T'sais. Bref. Fait qu'il faut pas effoquer non plus avec la neutralité de la plus totale. Mais je pense pas que le but, c'était la neutraliser, là, de la rendre complètement asexuée, ou en tout cas très, très au centre de la patente. C'était de laisser le choix. Fait que, oui, elle avait, si elle avait des camions, elle avait des trains, elle avait aussi des légumes pour jouer à couper des légumes, puis elle avait surtout beaucoup de jouets que nous on confectionnait, des cure-pipes qui rentraient dans une passoire, etc., des jeux très manuels que nous on faisait parce qu'on essayait de minimiser le nombre de jouets qu'il y avait à la maison. Mais man, ça a toujours été attiré vers les trucs. A toujours été méga girly. Puis si sur 95% de ses vêtements, il y en avait un rose, ben guess c'est lequel qu'elle voulait mettre tout le temps. Mais ça, avant même d'aller à la garderie, avant même d'écouter la télé, là, puis ta mère ne s'habille pas en rose. Ta mère. Caroline n'est pas particulièrement girly. Là. Mes filles sont 1000 fois plus girly que ça. Mais c'est ça. C'est de même. En même temps, je trouve ça c'est cool parce que comme genre de petite expérience sociale que tu as faite avec ton enfant, mais en même temps, ça valide des questionnements aussi, tu sais, c'est cool. Mais ça a dérapé tête au deuxième, puis à deuxième, puis à troisième, parce que là, la grande sœur était passée par là, puis elle avait salement évacué tout ce qui était jouet de gars, parce que, tu sais, on essaie de garder un minimum de jouets, peut-être patata. Fait que dès qu'on lui demandait qu'est-ce que t'aimes pas, puis de quoi tu veux te débarrasser, devine de quoi qu'elle voulait se débarrasser. Le camion de pompier, il revolait big time, puis etc., parce que ça n'avait pas d'intérêt pour elle. Mais s'il y avait, et on revenait dans le temps, tu sais, nous autres, on est nés dans les fabuleuses années 80, là. Tu sais, le Lego, là. Il était vert et man, il était bleu et blanc. Tu sais, il était pas... Puis là, c'est tout... On dirait qu'il faut que tu penses la vie en Transformer ou en Reine des Neiges. Là. Moi, ça me fait capoter. Tu sais, on peut-tu lâcher des produits commerciaux? Il rentre dans les allées de filles, là. Excuse, moi, je trouve ça a chier, là, les jouets, là. Il y en a un peu plus dans les jouets de gars. Mais tu sais, c'est tout le temps associé à quelque chose. Puis avec les couleurs, vraiment, c'est vrai... Avant, c'était beaucoup plus neutre, là. Ben, en fait, j'aimerais ça retourner à cette époque-là, en fait. C'est un produit dérivé de la patente. Mais en fait, c'est parce que
c'est dommage, mais c'est qu'il faut que tu les cherches. T'sais, les Lego neutres, moi j'en ai au bureau parce que j'utilise ça dans le contexte de mon travail, des Lego. Mon travail est un peu funky. Ton travail, c'est de faire des tours de Lego. Ouais, ça peut arriver que j'utilise, faites une tour de Lego à job. Mais ça pour dire que je peux acheter des Lego neutres. Mais c'est des Lego, une boîte de Lego qui va coûter un petit peu plus cher, puis qui va pas se trouver dans l'allée numéro 1 au Toys R Us à la hauteur des yeux des enfants, tu sais. Ça va être un peu plus compliqué à trouver, puis voilà. Mais, tu sais, t'as abordé le sujet un petit peu tout à l'heure, juste dans la façon de jouer des garçons et des filles au-delà même complètement du jouet. différents. Le comportement est vraiment différent, tu sais. Il y a des garçons qui viennent chez nous, puis, c'est ça, des autos, on en a quelques-unes, là, mais il en reste plus tant que ça parce que les filles, ils s'en débarrassent rapidement. Mais tu sais, t'as un petit gars de 2 ans qui va venir puis qui va pogner, je sais pas moi, une calèche de Playmobil, machin, que mes filles vont s'amuser à faire déplacer tranquillement pour aller chercher le prince charmant. Puis lui, il va pogner la calèche, puis il va faire avec, puis il va faire rentrer dans le mur. Là, parce la calèche, c'est un monster truck. Là. Exact, lui, dans sa tête, la calèche, c'est un monster truck, puis c'est ça, puis ça reste quand même que c'est un petit gars d'1 an qui est sweet puis qui est pas brise-fer puis il veut pas tout démolir. Là. C'est juste que lui, dans sa façon de jouer, ben il est le même. Puis les jeux de bataille aussi, moi c'est fou là. En fait, les enfants, ce qu'ils font le plus, c'est se déguiser en animaux féroces. Genre, ils prennent ma veste, là. Je l'ai compté ça, je pense. Ils prennent ma veste longue ou longue manche, puis c'est des orang-outans, là. Okay. Puis genre, ils se font une famille de singes, puis tout, puis... Okay. Là, ils gueulent, là, on a l'air d'une gang de perdus. Mais ça finit toujours soit en combat ou en déguisement de super-héros ou d'animaux féroces. C'est ça, c'est juste ça. J'étais un petit peu désespéré. Nous, parenthèse, avant la lecture, c'était des jeux symboliques de maman, ou de on s'en va à l'épicerie, ou on est à la bibliothèque, ou on est... C'est fascinant. Qui ont de l'air... Puis l'épicerie, je pense que je la fais plus souvent que ma blonde, mais n'empêche que stéréotypement parlant, c'est un truc qui est un peu plus la maman, là, classique, qui va faire l'épicerie. Fait que, ils vont s'installer, puis passer des heures à monter un stand avec leur bouffe, puis puis être au restaurant, puis prendre une commande, puis exécuter la commande, puis être dans le four, puis faire les patentes, puis être à la bibliothèque, puis placer des livres, puis faire le son avec leur bouche quand ils font semblant de scanner le livre, faire bip! Pour le, c'est ça qu'ils aiment faire, puis ils se tiraillent jamais, man, ou jamais. S'ils se tiraillent, c'est parce qu'ils sont en train de se donner de la merde. C'est pas un jeu, là. Non, c'est ils sont ça. en train de se battre parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le jouet de l'autre, puis il était pas content, puis etc. Ça arrive pas, là. Fait que je suis pas complètement... En fait, ça m'agresse pas tant, le fait de genrer les choses. Par contre, ce qui m'agresse, c'est si à un moment donné, la personne qui est moins alignée avec ça, petit gars qui tripe ses jouets de filles, là, on le met à l'écart. Puis il va subir le jugement. Fait que, mettons que j'essaye de faire une morale, ça serait de garder cet éventail-là de jeux, d'essayer de dire que ça appartient pas à quelqu'un nécessairement, pour garder de l'ouverture d'esprit, puis de lutter un peu contre cette espèce de forme d'exclusion-là. Mais... au-delà de ça, si tu as envie de triper avec des poupées puis tu es une fille, ben tu réponds au standard de ce qu'on attend de toi. Tu vas être une maman puis tu vas pousser des carrosses. C'est peut-être pas forcément négatif. Exact, c'est juste de même, c'est... Puis en même temps, ben, si mon kid décide de prendre le poupée puis de faire semblant de se donner à boire puis de le remettre dans le carrosse puis de jouer avec la petite fille par rapport à ça, ben fine man, t'es en train de dire au monde entier que et ta future progéniture et tout et tout. Toutes les personnes qui sont témoins de ce jeu-là que tu fais, ben, tu vas clouer le bec en disant moi, je vais peut-être être un bon père. Ben, génial. Fait que, regarde, on finit ça de même. Hey, on est sérieux à soir. Hein? Ah, c'est. Ben, on a-tu dit. On peut finir le fait avec du fisting, je sais pas. Oh, c'est drôle, parce que j'allais continuer sur un volet un peu sérieux. Tu sais, tantôt, ça dévie un peu quand même du volet genré des jouets, mais quand même, tu sais, à quelque part, l'identité de l'enfant se construit tranquillement pas vite à travers ça, à travers ses jeux, à travers sa perception de soi, à travers la valorisation qu'il va chercher parce qu'il est bon dans quelque chose ou pas, puis alouette. Puis ma plus grande est venue au bureau où je travaille, puis il y a une transsexuelle, une personne qui était un homme puis qui maintenant est une femme, puis a croisé cette personne-là, puis vraiment
de façon respectueuse, tu sais, elle a pas dévisagé, pointé du doigt ou quoi que ce soit, elle m'a juste comme tiré la manche, puis il m'a demandé de descendre, puis m'a demandé à l'oreille, c'est un homme ou c'est une femme? Parce que, tu sais, les signaux corporels sont un peu... ben, c'est déstabilisant là, pour un enfant qui regarde, Ouais. OK, il y a une pomme Surtout dans la là-dedans, transition, mais- là. Ben, c'est ça, puis... Ouais. Puis voilà. Fait que ben, j'ai dit, ben, c'est une femme. Pourquoi? Pourquoi tu me poses la question? Ben, physiquement, elle a les cheveux longs, elle porte des talons hauts, mais en même temps, elle ressemble un peu plus à un homme, OK? Puis là, j'ai demandé de décrire, puis je dis, OK, ouais. Je dis, ben, c'est parce que c'était un homme jusqu'à, je sais pas quand est-ce que cette personne-là a décidé de faire le saut. Puis là, ben, en fait, pour elle, c'est comme couler de source. Genre, ah, OK, cool. Mais eux autres sont zéro mal à l'aise avec Exact. ça. C'était, c'était un homme, puis c'est devenu une femme. OK, cool, next. C'était correct. Ça a passé. Hey, ça a été vraiment shot à y dire. Ben, en fait, je pense que la meilleure personne pour répondre, c'est elle. Va Ouais. lui demander. Ben, en fait, je l'aurais fait, c'est juste que cette personne-là était en train de faire une conférence devant comme 150 personnes. C'est sûr que ça aurait été un petit peu gênant. Le timing était... Si elle avait juste passé dans le corridor, cette personne-là, probablement que c'est ce que j'aurais fait. Mais là, c'était pas vraiment applicable. On était assis dans une salle de conférence, il y avait 150, 200 personnes, puis elle s'est juste comme... Elle m'a tiré un vêtement, puis je me suis approché, puis elle me parlait à l'oreille. Tu sais, c'était pas... Elle a pas crié genre... Ah, c'est weird! Elle a vraiment... En fait, elle était déstabilisée, là. Elle catchait pas que... Il y avait une transition, puis qu'il y avait comme un ton de gris entre gars puis fille. Puis là, ben, cette personne-là était quelque part dans le gris, en passé du Mais blanc, où est-ce qu'elle blanc gars à noir fille. Là, Mais elle était à quelque part dans c'est ça. le gris, puis elle se Mais où est-ce qu'elle va pisser, papa? Mais là, je sais plus. Je sais pas. Viens me revoir demain. Regarde, j'ai pas la réponse. En fait, encore une fois, ça a été de... Tu sais, la laisser se questionner. Tu sais, me répondre, pourquoi tu penses ça? Je vois. Non, c'est ça. Puis généralement, tu sais, avec la candeur vient l'espèce de l'authenticité de la réflexion. Là. Faut pas brûler ça. Ouais. Faut, on va vite, puis on amène nos préjugés propres ou préjugés, nos puis- peurs là-dedans. Mais ouais. Fait que c'est super bien passé comme conversation. Moi, j'en ai embrassé une, en fait. Je le savais pas pendant tout. Ah ouais? Mais là, je me rendais... C'est juste par après. C'était Attends, voilà, j'ai besoin de contexter où t'étais à Punta Cana, t'étais c'était sous-mort, puis... dans un party de Noël. OK. Puis Ça date de quand, on ça? m'avait dit que quelqu'un subissait, ça date de... Écoute, ça fait vraiment longtemps, plusieurs années. On m'avait dit que dans la famille élargie, il y avait quelqu'un qui était en Fait que transformation. t'as frenché ta Mais cousine. moi, je l'ai jamais vu, mais j'ai eu l'air du gars méga open, là, parce que la seule affaire que j'ai remarqué, c'était une femme plutôt de ma grandeur qui avait des fucking grosses balles avec un décolleté. Fait que je me suis pas posé la question, j'ai fait, c'est sûr, c'est une femme. Fait que j'ai donné 2 becs à la joue, j'ai Ok, serré la non, main. tu l'as pas frenché, tu as donné 2 becs. Non, mais tu sais, puis là, après ça, t'as comme le mononcle qui était comme oh, tu t'es fait pogner, tu sais, comme si genre j'étais genre dans surprise, tu sais, voyons, tu sais, c'est pas un piège là. Eh non, c'est Sur le correct. coup, j'ai fait comme, tu sais, je tombais un peu méfiant quand je l'ai su. Puis après, dans le fond, je me suis dit, hey, fuck that, là, je veux dire, si la personne dans sa tête, c'est ça, ben, m'a donné 2 becs autant que tu veux, tu sais, m'a dit, c'est pas grave, là, tu sais. C'est drôle parce que vendredi, je suis dans cet épisode-là que j'ai parlé de mon vendredi, peu importe, je suis aussi dans l'ordre devant, j'ai vécu exactement la même chose, mais à l'inverse. Tu veux dire que tu transformes la fin de semaine puis tu me le dis pas? Ouais, ben des fois, je mets des sous-vêtements féminins, mais ça n'a rien à voir avec le changement de sexe, c'est plutôt une orientation sexuelle, c'est plus un Ouais, trait. quand les pulsions sont trop fortes, tu le déchires sur toi puis ça te fait du bien. Ça, Exact. je comprends. Ça, Je voilà. le fais moi aussi. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne avec qui je travaillais, qui était une femme, qui est dans un processus pour... en fait, je sais même pas c'est quoi son objectif final, puis c'est pas tant important, mais maintenant, se faisait appeler Amélie, se fait maintenant appeler Alex. Tant mieux, puis c'est un nom plus générique qu'Alex, là. Ben, C'est ni Alex gars, masculin, Alex ni fille, féminin, fait que c'est un peu plus entre les... Généralement, les filles nommées Alex ont assez de torque. Généralement, les filles Alex sont un certain... Whatever! Mais cette personne-là... C'est pas là qu'il faut aller. tranquillement pas vite, se dissocie du volet féminin. OK. Fait qu'elle arrive au bar, mais moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis tu sais, j'ai fait je vais t'appeler Alex sur Facebook, je sais que tu t'appelles Alex. On a des conversations de fois de temps en temps ou des petits échanges, puis je t'appelle Alex, puis j'accepte tout à fait ta patente. Mais là, cette personne-là arrive, mais je suis habitué d'y donner 2 becs, là. Mais là, j'y donne 2 becs, puis après y avoir donné des becs, je fais
ok, c'est comme, c'est tous les autres gars, la patente, je leur ai pas donné 2 becs, je leur ai fait un fist bump où j'ai serré la main, puis à la limite, je leur ai fait un accolade viril. Fait que toi, c'était une insulte, là. Fait que Il là- aurait fallu que tu y fasses une accolade virile, c'est ça. Exact. OK. Mais là, j'ai pas ça que j'ai fait parce que toutes les autres fois dans ma vie où je l'ai croisé, j'ai fait 2 becs, puis etc. Puis tu sais, ça s'est bien passé. Il y a 0 moment awkward. Il y a juste le après, tu sais. Ah ouais, Mais- c'est weird que j'ai fait. OK. En Mais- fait, tu pourrais juste arriver et faire comme si tu étais en couple avec cette personne-là puis te dire écoute, c'est pas toi, c'est moi. J'ai besoin de temps. Puis je pense que ça réglerait le problème. Moi, j'étais assez ouvert sur le sujet. Mais ça Le va pas, seul ça va moment où pas, est-ce c'est que. juste Le seul moment, c'est ce petit compteur dans la face, ça m'écoeure, mais bon. Mais le seul moment, en fait, où est-ce que ça m'a. Le transgenre, la transformation d'un sexe vers l'autre m'a marqué dans ma vie. Puis j'en fais encore des mauvais rêves. C'est quand je me suis rendu compte que Robin, c'était une fille dans Robin, c'était là. Mais sinon, je suis super ouvert. Je suis super ouvert à ce thème-là. Mais Puis honnêtement. pourquoi ça t'a marqué? Parce que Robin. Ben, moi, Robin, je l'aimais bien. Puis quand j'ai su que c'était une petite fille, j'ai fait ben, c'était comme une trahison. Ben, Bart aussi, c'est une fille qui fait sa voix. Je sais pas si ça te fait débander aussi. Pas en tout. Parce que tu bandais sur Bart. Non. C'est un piège que j'ai j'ai tendu tellement ce que tu efficace. essaies d'induire, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est ça. Écoute, on parle plus pas en tout des enfants. On est rendu dans une discussion philosophique sur le genre. transgenre. Mais je pense que c'est quand même, à la base, le besoin de dégenrer ou de minimiser le genre de tout ça, c'est pour essayer de casser les pôles extrêmes de faut que les filles soient féfées puis qu'ils soient à la maison en train de faire de la cuisine et soumises et patati patata et le gars pourvoyeur machin puis très bipôle classique. Je pense que c'est un peu pour ça qu'à la base on cherche des jouets un peu plus in between puis leur donner un petit peu de variété puis qu'après ça ils se positionnent où ce qu'ils voudront bien. Puis ben dans l'absolu ça va même jusqu'à ta propre personne. Te considères-tu comme un homme ou une femme ou quelque part entre les deux? Genre. Ouais, ça ressemble pas mal à C'est ça. un beau wrap-up. Bon, ouais. C'est quand même bien. Puis il y a comme les parents là-dedans qui induisent soit, ben, on va te mettre des robes même si t'es un garçon pour être sûr que tu sois pas, tu sais, influencé par quoi que ce soit puis que tu demeures méga ouvert quand dans le fond c'est un peu, à mon avis, illusoire. Puis en même temps, ben, t'as celui qui veut pas qu'il touche, que sa fille touche à un tournevis parce que ça va être une Gwyn ou vice-versa. Moi, je pense que ça prend juste un in-between là-dedans. En fait, je pense que tout comportement forcé vient fucker un peu l'enfant. Ouais, puis tout ce qui est Whatever, où tu Mais- le forces, tu vas venir le fucker. Fait que, Voilà. tu sais, guide-les, fine. Tu sais, c'est un peu comme un... Hey, c'est le moment beau de la vie. C'est un peu comme un bonsaï qui pousse. Tu sais, il faut que tu coupes les petites branches qui dépassent un peu. Fait qu'il faut que tu le guides un peu, mais pas que tu le forces. Tu sais, le bonsaï, si tu fais juste l'encadrer pour qu'il pousse bien drette, ben il va avoir de l'air du Christ puis il va être dégénéré. il va Ouais, être puis ça se peut dégueulasse, que toi, tu sais. tu penses qu'il est drette, mais que dans le fond, tu te promènes toujours la tête un peu penchée. Fait que finalement, c'est peut-être bon, peut-être pas bon. Puis en fait, tout ce qui est radical m'a jamais vraiment servi dans la vie. Là. Fait que des opinions radicales, ben généralement, c'est pas top. Fait que bon, moi, j'aime mieux prendre ça de cette façon-là. T'allais dire quelque chose? Pas en tout. Je m'en allais dire que ça ressemble à la fin d'épisode. Qu'est-ce que t'en dis? Ça ressemble à la fin de l'épisode. Là, Fait que- envoyez-nous des sujets. Là. Nous autres, on demande juste à vivre. Puis là, on fait commence, à, presque on commence à Puis, être à court dans notre banque. Non, c'est pas vrai, on en a plein encore, mais on aime bien mieux prendre les vôtres. Puis, c'est ça. ben, Puis voilà. la prochaine fois, on va essayer d'être un petit peu plus drôle. Ouais, c'est ça. Peut-être. Ou Ouais. sinon, peut-être qu'on pourrait sourire les veines. Ouais, ça serait drôle. On se filme, on sauve les veines, on se filme, puis après ça, On poste ça sur Facebook. Hey, j'ai déjà fait ça à mon ex. J'ai fait, Qu'est-ce que j'ai t'as fait semblant que je m'étais coupé, puis on avait mis du ketchup partout. Puis là, j'étais là, ah! Puis là, son coloc a dit, viens vite, il s'est coupé avec le couteau. Puis là, j'étais à terre, puis T'es vraiment moron. c'était drôle en Chris. Dans le même genre, as-tu écouté Terreur 404? Non, mais ça a l'air bon, ça. C'est une série web vraiment cool, faite par Sébastien Diaz, je pense, puis je sais plus qui, whatever. Il y a un épisode où c'est une fille sur Tinder, puis elle monte voir le gars en haut qui reste dans le même building, puis ben, ce qui devait arriver arriva. Mais après avoir fait l'amour, le gars s'en va dans la salle de bain, il dit « je vais prendre une douche, machin ». Puis là, il se met à pleurer dans la salle de bain, puis elle ouvre la porte, puis « j'ai fait une connerie ». Puis c'est ouvert les veines, c'est un peu... ouais. c'est un peu Oh, débattant. c'est glauque. Je l'aime mieux dans À ta première date, c'est un peu rough. Hein? Je l'aime mieux dans le format familial.
Ouais, ou dans Formule 2. Ouais, mais c'est pas lui qui. Lui, je pense que c'est l'auteur. Juste l'auteur. Je pense que c'est juste l'auteur. C'est juste l'auteur. Mais c'est quand même lui non, qui a eu bien l'idée. condescendant. Bon, fait que sur ces belles paroles, Hey. on se laisse. On se revoit la semaine prochaine. Puis soumettez des sujets, commentaires, whatever, ce que vous voudrez. Ciao, bye! Salut!